Chers élèves de quatrième, bonjour. Voici une leçon de grammaire qui est très importante puisqu'on va commencer à voir les propositions subordonnées qui ont une valeur circonstancielle. Vous avez bien en mémoire votre leçon sur la différence entre les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées conjonctives. Je vous fais néanmoins un petit rappel. Une proposition subordonnée est introduite par un subordonnant. Et donc, une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif et celle-ci complète un nom. Alors qu'une proposition subordonnée qui complète un verbe est une proposition subordonnée conjonctive. Elle est introduite par une conjonction de subordination que, quand, comme, si et tous les composés de que. Ça, c'est une leçon que vous devez maîtriser parfaitement. Vous savez que la conjonctive qui est introduite par la conjonction de subordination que sera toujours COD ou COI du verbe, ou plus rarement sujet. Les composés de que seront compléments circonstanciels du verbe. Et donc, c'est bien cette leçon que l'on va voir. Une des valeurs circonstancielles des propositions subordonnées conjonctives, on va voir la valeur circonstancielle de temps. C'est plus simple. Donc, voilà, je passe. Alors, la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. Attention, le titre de la leçon, c'est comme ça que les grammairiens l'appellent, mais vous voyez bien que la proposition subordonnée conjonctive, tout ça c'est la nature, ce qu'est la proposition subordonnée, et la valeur circonstancielle fera partie des fonctions. D'accord ? Donc c'est très important de bien faire la différence, même si dans le titre de la leçon, on mélange à la fois la nature et la fonction. Donc la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps permet de situer un fait par rapport à un autre. Lorsque vous faites deux actions, ces deux actions ont un ordre l'un par rapport à l'autre. Première possibilité, ces actions peuvent se passer en même temps. C'est ce que l'on appelle la simultanéité. L'action de la proposition principale se passe en même temps que celle de la proposition subordonnée. Je vous ai mis une liste des subordonnants possibles qui introduisent la simultanéité. Exemple. Pendant que Pamela met la table, Kevina épluche les carottes. Je vous ai mis la proposition subordonnée entre crochets. Vous voyez bien que ici notre subordonnant est pendant que, c'est un composé de que. On a donc comme nature une proposition subordonnée conjonctive qui a une valeur circonstancielle. Quelle est cette valeur circonstancielle? C'est le temps. Je vous rappelle que pour trouver un complément circonstanciel de temps, on pose la question quand ou à quel moment. Quand Kevina épluche-t-elle les carottes? Elle épluche les carottes pendant que Pamela met la table. Les deux actions sont simultanées. Autre possibilité, l'action de la proposition principale se passe après celle de la proposition subordonnée. C'est ce que l'on appelle la postériorité. Je vous rappelle que post en latin signifie après. La subordonnée est alors introduite par les subordonnants que je vous indique sur l'écran. Après que tu auras terminé ton goûter, tu feras tes devoirs. Je vous ai mis la subordonnée entre crochets. Nous avons, donc c'est toujours la même chose, un composé de que, donc une valeur circonstancielle. Nous avons donc une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Fonction, complément circonstanciel de temps, de quel verbe? Un verbe qui est à l'extérieur de la subordonnée et nous avons donc le verbe faire. Nous avons de la postériorité puisque l'action de la proposition principale se passe après celle de la proposition subordonnée. Vous prenez votre goûter et simplement ensuite vous faites vos devoirs. J'attire votre attention sur les verbes. Vous voyez que l'action principale, l'action de la proposition principale est au futur. Comme l'action de prendre le goûter se passe avant, on va mettre du futur qui se passe avant le futur, donc on va mettre du futur antérieur ici. Troisième possibilité, l'antériorité, l'action de la proposition principale se passe avant celle de la proposition subordonnée.
La subordonnée est alors introduite par des subordonnants comme avant que, jusqu'à ce que. Exemple, avant que tu n'ailles chez le dentiste, tu dois te laver les dents. Toujours la même chose, j'ai mis la subordonnée entre crochets. Vous avez un composé de que, nous sommes donc avec une valeur circonstancielle de temps ici. Quand dois-tu te laver les dents? À quel moment dois-tu te laver les dents? Avant d'aller chez le dentiste. Nous avons donc comme nature une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Quelle est sa fonction? Complément circonstanciel de temps du verbe devoir. Attention, l'action de la proposition principale, se laver les dents, se passe avant celle de la proposition subordonnée. On dit donc qu'on a de l'antériorité de la principale. J'attire votre attention sur le verbe aller ici, qui est à quel temps? Normalement, vous maîtrisez ça, c'est au subjonctif présent. Pourquoi est-ce qu'on utilise du subjonctif et pas de l'indicatif? Eh bien, tout simplement puisque je vous rappelle que le subjonctif est le mode d'une action qui n'est pas réalisée, qui ne va peut-être pas se réaliser. Donc, on utilise ici le subjonctif puisque le fait d'aller chez le dentiste n'est pas encore une action qui est réalisée. Je vous invite à prendre en note cette leçon qui est également disponible sur l'espace de travail collaboratif et à faire les exercices. Je vous souhaite un bon travail.